Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la pleine lune qui sera le lundi 27 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble pour ce tirage le message général que j'ai à vous transmettre pour cette pleine lune. Ensuite, on ira voir un petit peu plus de détails au niveau professionnel, quels sont les messages, au niveau relationnel sentimental. On poursuivra avec le conseil des recommandations sur le déblocage des chakras. Et puis, on ira voir une réponse à votre question, bien sûr, les amis, avec une petite prière pour accompagner tout ça, pour vous accompagner au déblocage ou à la réalisation par rapport à votre question. Et on terminera par des conseils. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié, ce petit oracle, pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez la minuterie, les amis, en dessous pour aller à la partie que vous souhaitez pour passer l'intro, etc., etc. Bref, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et épinglé dans les commentaires de la vidéo. Ok? Vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est sur une pleine lune. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fait un démarrage d'un nouveau cycle avec la dernière nouvelle lune qui était dans les énergies du Scorpion. Et Dieu merci, la saison des scorpions est terminée. Alors absolument pas concernant les personnes scorpions bien sûr, mais les énergies de cette saison. Donc pendant que c'était votre anniversaire, on avait tous le soleil qui était au-dessus de notre tête dans le signe du coup du scorpion. Et donc on était tous baignés dans ces énergies. Et waouh, que ça a été complexe. Ça nous a demandé d'aller en profondeur, d'aller voir des choses, etc. Enfin, je vous raconte pas votre vie et je vous raconte pas non plus les derniers tirages. Si vous voulez savoir de quoi je parle, vous regardez les derniers tirages donc de la nouvelle lune, de la pleine lune précédente, la période d'éclipse. Bref, on a fait un combo. Les amis, je pense que depuis que le soleil est rentré en Sagittaire, c'est-à-dire depuis mardi, ouais, c'était mardi dernier. Depuis mardi, je pense que vous avez déjà senti quelque chose d'un peu plus léger. Et là, clairement, au niveau de la pleine lune, ça va vraiment amorcer une période beaucoup plus entraînante, légère, dans le sens les énergies vont être plus légères. On va pouvoir, souffler un peu et en même temps, on va être pris d'une espèce de frénésie. Vous savez, à cette période, on a toujours ces énergies très entraînantes qui nous font idéaliser les choses, qui nous donnent envie d'aller toucher la lune, toucher les étoiles, je ne sais plus comment est l'expression, et c'est l'énergie du Sagittaire. Et ça va faire un bien fou ici, parce qu'on s'est tellement délesté que, ok, il faut qu'on reconnecte à quelque chose, à des choses qu'on a envie de toucher, parce qu'à force de délester, purifier, et couper, ça va, ça suffit là. Il faut qu'on connecte à des choses, ok? Donc voilà, donc ça va être le projet, ça va être le programme là, jusqu'à à peu près Noël, dans les énergies. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on est sur la pleine lune, donc pendant la pleine lune, vous savez, 3 jours avant, 3 jours après, pendant la période, on ne prend pas de décision majeure, on regarde ce qui émerge parce que la pleine lune, elle vient mettre, c'est le climax, elle vient mettre un coup de projecteur, un bon coup d'éclairage sur quelque chose, sur vous, sur votre intériorité, sur l'extérieur, elle vient faire un espèce de photographie, elle vous dit, ok, regarde ça, voilà. Donc pendant cette période, on se laisse traverser, on laisse voir ce qu'il y a à émerger. Mais même chose, ça peut être ici, on peut avoir des éclairages sur des rêves, sur des envies, sur des choses qui sont en train de se réaliser, etc. On évite pendant cette période d'émotions très intenses de prendre des décisions radicales. C'est pas des petites prises de décision ou des choses comme ça, c'est des décisions qui peuvent être radicales pour votre vie. D'accord? Vous attendez un peu que ça redescende, quoi. Et après, vous voyez. Ok les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Eh bien écoutez, c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à découvrir la chaîne. Vous avez d'autres tirages, notamment les tirages par signe astro. Je fais des tirages pour le mois Non, ça va pas. Pour le mi du mois. Enfin, je fais moite-moite. Vous voyez, je sépare le mois en deux et je fais un tirage pour la première partie du mois et un tirage pour la deuxième partie du mois. Voilà. Donc, vous pouvez découvrir tout ça
Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir dans le fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis bien entendu, on reste sur des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, ce qui parle avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez pas que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Ok les amis, ça y est, c'est bon, j'ai procédé au tirage, on va les regarder. Alors du coup, ici, le focus sur vous, le message pour vous, ce que ça va venir éclairer. Nous avons la lune, ok, avec la lune, double lune. Donc j'ai envie de vous dire, j'adore, ok, c'est très bien. Mais c'est très très bien pour cette période. Ici, c'est vos ressources, que vous maîtrisez, ce que vous avez, ok, l'empereur. Et ici, inconséquent, fermé d'esprit versatile, c'est le Sagittaire à l'envers et c'est la maison 11. Ok. Le défi, le challenge, le chariot. Ah, très intéressant les amis. Très intéressant. Pourquoi? Parce que à la pleine lune précédente, les amis, il était en ressources à l'envers, si je dis pas de bêtises. Il était en tous les cas dans le tirage et il était surtout à l'envers. C'est le message c'est le flash que j'ai eu. Je ne sais plus à quelle place il était, mais dans tous les cas, il était à l'envers. Et c'est très intéressant ici qu'il soit un challenge. Je vais vous expliquer. Le voyage et l'étoile de la femme. Ok, très bien. C'est un très très beau message. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez vu la dernière fois, hein, c'est sorti d'un coup, d'une traite. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit... Vous avez été rapide, hein, enfin, vous avez parlé très vite. Le message est venu, il est sorti d'une fluidité incroyable. Vous savez que sur les fonctionnalités YouTube, dans paramètres, vous pouvez ralentir la vidéo comme l'accélérer. Vous avez les deux. Donc si vous souhaitez, parfois si je parle trop vite, vous allez dans la fonctionnalité et vous mettez le tirage un peu plus au ralenti. Et du coup, je vais parler plus lentement. Alors ça fait pas du... vous voyez, enfin, je ne sais même pas faire une voix au ralenti, mais ça fait pas ça. Vous allez voir, testez, vous verrez. Ok, on est parti, on y va, le message. Alors déjà, ce qui est très intéressant ici, c'est que cette pleine lune, elle va venir réellement clôturer tout un espèce de brouillard dans lequel nous étions depuis tout ce cycle-là, hein, qui a commencé clairement pendant toute la période de... Comment ça s'appelle? D'éclipse au mois de septembre là. Ça a commencé par là, septembre, octobre, là, je sais plus là, mais c'était un brouillard, franchement. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ceci, un jour cela. Ok, c'est la clôture. On arrête. Ici, on va venir mettre le point final à ça. Pas parce que vous devez le faire, parce que les énergies ici viennent apporter cette clôture. Vous voyez, c'est pas du tout un truc là où vous êtes là, oh, il y a encore du taf à faire. Non, les énergies sont là pour clôturer ce cycle. Par moment, les énergies nous trimballent dans tous les sens, la vie nous trimballe dans tous les sens. Et en fait, nous, si vous voulez, on a l'impression de subir un petit peu les choses. On a l'impression d'être trimballé dans nos émotions. On se dit, mais c'est pas possible, quand il y en a plus, il y en a encore. Et moi, qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça? Et pourquoi l'univers, tu m'apportes pas quelque chose qui me fait du bien? Qui compense un peu tout ce bazar-là? Parce que c'est pas possible. Moi, comment je vais faire pour tenir? Et nous, la seule chose que l'on a à faire pendant cette période, c'est à être, vous voyez avec la lune ici, à être comme notre propre mère. Et ici, pendant cette période, alors on n'a pas appris que ça, hein, je vous l'accorde, on a dû prendre des décisions, on a appris encore de très bonnes, je sais pas, mais en tous les cas des leçons, on a encore vu des choses, on s'est encore délesté des choses, ok, on a fait la part du job. Mais une des parts qui était la plus importante et la plus grande compréhension dans tout ce cycle, c'était de nous aimer et de nous apporter de l'amour, de la bienveillance, prendre soin de nous, d'abord et avant tout, déjà de nous mettre en priorité et de nous apporter ce dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire de l'amour, de l'écoute de notre âme, de l'écoute de nos ressentis, de l'écoute de notre intériorité et de dire, même si c'est le chaos à l'extérieur, de dire stop, moi là j'ai besoin de prendre soin de moi. Je ne peux pas agir, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas forcer. Stop. J'ai besoin de m'apporter ceci ou cela. Et ça les amis, c'est en gros, ici, pendant cette pleine lune, vous allez voir qu'il y a une nouvelle manière de vous traiter en tant que votre propre maman, où vous vous apportez exactement ce dont vous avez besoin. Maintenant, c'est devenu, en gros ici,
ça va devenir le nouveau cycle qui démarre, parce que là, on a quand même avec cette pleine lune une clôture hein, de compréhension, de conscience, de routine peut-être. Et ici, à partir de ce moment-là, cette nouvelle manière de vous aimer, de vous apporter ce dont vous avez besoin, est ancrée. Et c'est un nouveau cycle qui démarre, mais avec bien ancré ce côté-là qui est une priorité maintenant pour vous. L'écoute de votre âme, l'écoute de vos ressentis, vous apporter de l'amour comme votre propre maman que vous avez absolument besoin. Alors, j'entends bien qu'il y en a qui viennent de loin, très certainement, qui reviennent de loin, très certainement parce que votre maman n'a peut-être pas été une maman en tant que telle, c'est-à-dire qui a comblé vos besoins sécuritaires et affectifs comme vous en auriez besoin. Pour certains même, on a été sur des choses très très difficiles, une enfance très très difficile. Pour d'autres, c'est aussi le fait de continuer à aller vous abreuver continuer à aller vous abreuver ou avoir le lien, hein, c'est pas forcément que réellement concrètement, mais maintenir un lien de dépendance avec votre maman qui vous apporte ça. Et aujourd'hui, pendant ce cycle, il était important de couper maintenant pour vous rendre libre chacun de votre côté, tout en continuant à vous aimer d'une nouvelle forme, mais vous, en prenant votre propre responsabilité de vous apporter l'amour maternel dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous, sans intervention de l'extérieur. C'est très, très, très beau. Franchement, je suis trop fan de ce message. C'est magnifique, les amis. Franchement, on a fait le job. Vous savez, ici, pendant cette période, on nous a maintenus peut-être un peu dans une sorte de solitude où on avait l'impression que l'univers ne nous faisait pas du bien, ne nous apportait pas des choses pour prendre soin de nous, pour nous faire du bien. Et ici, je pense que c'était vraiment parce qu'on avait trop tendance, d'une manière ou d'une autre, à le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans les mains d'une situation extérieure. Le problème, c'est que ces situations et ces personnes peuvent décider de les retirer ou de donner au compte-gouttes ou quand elles ont envie. Et ça crée une nouvelle dépendance, si vous voulez. Et ici, on a dû aller voir le vide intérieur, le mal-être intérieur, pour oser dire, ok, c'est moi qui vais le remplir maintenant, c'est moi qui vais lui apporter ici maintenant, et personne d'autre. Et il y avait cette attente, hein. Je pense qu'il y a eu une période même de désespoir, parce que vous attendiez, vous priez, vous étiez là, mais c'est pas possible, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de ceci, pourquoi j'ai pas? Et en plus, tu me retires de plus en plus de choses, c'est la politique du toujours moins, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je pense que vous avez été dans un profond désespoir, et quand vous êtes regardé vous-même, que vous avez commencé à vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est là que vous avez compris, c'est là que le cycle est terminé. Parce que vous ne ferez plus jamais comme avant, parce que vous avez découvert que vous pouviez le faire par vous-même. Magnifique, hein. Bravo les amis, bravo, bravo. Vos ressources, les amis, c'est qu'aujourd'hui, pendant cette pleine lune, vous allez vraiment voir que je pense qu'il y a eu une période là où vous avez un peu perdu pied et vous avez l'impression que peut-être vous avez été dur avec vous-même. Vous avez été très dur avec vous-même, les amis, je dois vous le dire, dans votre jugement sur vous, surtout sur ce que vous n'avez pas fait ou pas pu faire, hein. Et même si vous avez réussi de faire un petit peu des choses, vous aviez un jugement de, bah voilà, tu vas payer les conséquences, t'aurais pas dû faire ceci, t'aurais pas dû faire cela. Et en fait, au moment de cette pleine lune, où tu as pris ces décisions, bah voilà, bah tu prends les conséquences, c'est normal, tu payes. Voilà, il y a cette idée de tu payes. Et ici, pendant cette pleine lune, en fait, vous allez vous rendre compte, on va vous montrer, je sais pas comment, hein, il va y avoir un éclairage dessus, sur le fait que bah finalement, vous êtes bien plus, ce que vous faites est bien plus solide et constructif, même s'il a été dans une période de chaos, même s'il a été dans une période de difficulté, peut-être où vous avez été fermé d'esprit, vous avez été très noir, vous aviez une vision un peu négative de la vie, et bien vous allez vous rendre compte que finalement, c'est plutôt bien ficelé votre affaire. Et que malgré tout, il y a quand même une bonne base. Et c'est là que vous allez vous reconnaître et vous apporter de l'amour aussi, dans ce que vous faites avec l'extérieur, pour l'extérieur, à travers des choses concrètes extérieures à vous, mais qui partent de votre sécurité intérieure. Et là, vous allez vous rendre compte de l'ampleur de ce que ça a pris, tout ce process, et de l'ampleur de la stabilité que vous avez, de la sécurité même dans le chaos. C'est incroyable, c'est magnifique, hein. Ne croyez pas que vous n'avez pas construit pendant cette période. Ne croyez pas que vous n'avez pas apporté des pierres.
Vous l'avez fait. Et concrètement, hein, je parle. C'est juste que la réponse est dans le futur. Et que vous allez pouvoir relier les liens, les points après. Pardon. Le défi, le challenge. Donc, nous avons ce fameux chariot qui, dans la dernière nouvelle lune, était à l'envers. Donc, on ne se reconnaissait pas dans quelque chose. Aujourd'hui, ici, le fait qu'il soit à l'endroit, on reconnaît notre pouvoir. On reconnaît ici notre souveraineté. Mais le fait qu'elle soit en défi, en challenge, ça veut dire qu'on reconnaît notre personne, mais on n'en a pas encore suffisamment confiance. Ici, ce qui ressort, c'est un manque de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le chariot est guidé par sa guidance, par l'univers, par les messages qu'il reçoit. Et il fait confiance aux chevaux, comme vous pouvez le voir, il n'a pas de rêne. Les chevaux sont ensemble, il les guide à travers son intuition, son ressenti, sa reliance, comme vous voulez, mais il est au milieu, mais il est souverain, il est confiant. Et ici, en challenge, ça nous dit qu'il y a un manque de confiance en quelque chose, un passage entre vous et l'extérieur. Et je me permets de le dire doublement, c'est-à-dire votre intériorité qui s'exprime à l'extérieur. Faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos choix, à ce que votre intérieur vous guide et se met d'accord avec le mental, avec le cœur, etc. Et ça, c'est l'étoile de la femme qui nous le dit, que vous soyez un homme ou une femme. La femme, la lune, 3 fois. L'intériorité, la partie ressentie, la partie recevoir. Il y a un manque de confiance en vous, en ce que vous savez être vrai pour vous, mais il y a aussi un manque de confiance en recevoir de la vie, de l'univers ici. On vous dit ici qu'il va falloir ouvrir vos chakras, en gros, ouvrir vos énergies, d'accord, à tout ce qui va être nouveauté. Avec la religion ici, on peut avoir une ouverture à la spiritualité. Peut-être que pendant cette période ici, pour dépasser ce challenge, ce serait intéressant d'écouter des choses qui vous ouvrent l'esprit à des nouvelles méthodes, à des nouvelles manières de penser. Moi, en ce moment, par exemple, je vous donne un exemple, j'écoute beaucoup Fabrice Midal, les dialogues. En fait, il reçoit des gens qui ont écrit des livres et ces gens viennent parler du coup de ces livres. Alors on est toujours autour évidemment du bien-être, du développement personnel, quoique là j'ai vu qu'il y avait des choses sur l'éducation, je ne les ai pas encore écoutées, mais voilà, il y a de tout en fait, enfin pas de, je peux pas dire de tout, mais il y a de cet univers-là, bien-être, spiritualité, méditation, etc. Ok, donc allez peut-être écouter d'autres choses qui vous ouvrent un peu l'esprit, qui vous sort un petit peu de cette... C'est des personnes, elles racontent leur parcours de vie, vous hallucinez. Vous vous dites, mais comment elles ont fait? Il y a des personnes, elles racontent, elles n'avaient plus rien, elles ont... Enfin, c'est incroyable. Parce que le manque de confiance, je vous dis, il est entre ce que vous ressentez, le fait de concrétiser quelque chose et en même temps de recevoir de la vie. Ouvrez votre esprit, regardez des témoignages. Je pense que ça peut vraiment vous aider et vous faire prendre du recul et relativiser sur votre situation et la prise de risque et la confiance en vous. Peut-être que vous avez besoin de vous déplacer, de voyager. Voyager, on s'entend, hein, mais d'aller quelque part, de vous ouvrir, je sais pas, vous avez peut-être besoin d'aller au bord de la mer, etc. Voilà, un truc comme ça. Ok ? Bon, eh bien écoutez, c'était un magnifique message les amis, c'est le challenge, c'est le défi, mais franchement ça va très bien se passer. Pendant cette période, vous avez toutes les énergies pour dépasser ça. Vous allez reprendre la foi, et puis bon, de toute façon les énergies du Sagittaire les amis, hein, c'est Jupiter, hein, donc c'est gouverné par Jupiter. C'est la foi, c'est la confiance, c'est les rêves, les idéaux, je vise la lune, on va être porté par ces énergies. Donc ça va le faire, hein. Ok ? Allez, on va aller voir les petits conseils pour chacun des placements les amis. J'aime beaucoup ce message, hein, il est incroyable. Alors, sur la lune et la lune, du coup, le cancer, bon, on en rajoute, hein, le cancer est maîtrisé par la lune. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est magnifique. Et Vénus, non mais c'est pas croyable, c'est magnifique. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentir ici, hein, afin de pouvoir y répondre au mieux. Non mais est-ce que c'est pas tout ce qu'on disait?
ça part de vous. À partir du moment où vous écoutez, où vous apportez ce dont vous avez besoin, tout l'amour que vous avez besoin, vous inquiétez pas, votre âme, elle va vous guider. C'est très très beau. Alors, sur l'empereur, le Gémeaux, même si tu as l'impression de faire des choses, que faire des choses te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Mais c'est exactement ça, les amis. Vous avez l'impression que pendant cette période, vous avez été très dur et très négatif. Et en fait, vous avez osé et vous avez quand même fait des choses. Et ces choses-là, aussi insignifiantes qu'elles étaient ou aussi peut-être difficiles qu'elles aient pu être pendant cette période, et bien en fait, elles sont en train d'apporter des choses magnifiques. Et là, vous allez le voir. Vous allez voir l'ampleur. Même si vous étiez très négatif ou très négatif pendant cette période. Sur le chariot, on a Cérès et on a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan, que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes compréhensions. C'est ce qu'on disait, mais incroyable. Allez, le challenge, on peut le faire, les amis, on peut le faire. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ah ben ça répète et ça répète. Hein. Magnifique. Voilà le message, les amis. Allez, on passe à la sphère professionnelle. On va aller voir tout ça et je procède au tirage. Ok les amis, c'est tout bon. Alors, magnifique message. Encore une fois, waouh. Alors, ici, les amis, on vous annonce le début d'un succès et une abondance à venir. Je vous explique. Ici, pour moi, vous voyez, il y a la saison prochaine. Donc ici, par rapport à quelque chose que vous avez soit démarré maintenant, que vous démarrez peut-être en cette période, que vous avez démarré au moment du démarrage de la nouvelle lune en Scorpion, la dernière. Peut-être que vous êtes en cours de réalisation, c'est quelque chose que vous avez depuis un moment travaillé et qui là va être exposé au grand jour peut-être. Bref, en tous les cas, le succès est annoncé. En revanche, on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ce qui veut dire que ici, ça va nécessiter de votre part de ne pas lâcher, de continuer, de persévérer. Et persévérer, à peu près, va y avoir une demande d'investissement et d'y croire et de faire beaucoup de choses, je vous le dis, là il y a un investissement dans le sens temps et énergie qui va être importante ici, de maintenant jusqu'au Noël, jusqu'au 20 et quelques, jusqu'au passage à la saison de décembre. À partir de ce moment-là, pendant cette période, vous êtes en train d'amorcer votre succès et votre abondance qui est en train de venir avec. Ici, c'est comme si vous savez, c'est au flipper. Ouais, on va prendre ça, le jeu du flipper. Vous savez, là, vous êtes sur la période où vous tirez. Voilà. Et à partir pour moi, du début de la période de l'hiver, c'est lancé. Et là, c'est parti. C'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Parce que ça va être à la hauteur de la manière dont vous, entre guillemets, la force et toute la résistance que vous allez mettre comme cette analogie du flipper. Vous tirez. Cette métaphore, pardon. Voilà. Ok ? Mais en tous les cas, il y a un très beau succès et une très belle abondance. Alors, on y va. Là, clairement, c'est le point de départ. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Ici, on vous dit que... je pense que vous avez des inquiétudes quant au matériel. Quant à des choses, je ne sais pas pourquoi je ressens que vous avez peur qu'il y ait des choses qui vous tombent dessus, peut-être que des choses sur lesquelles vous êtes passé à côté, vous n'avez pas regardé les petites lignes, bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on me dit que, alors évidemment, je vais donner les deux messages parce que je pense que c'est important. Si vous êtes en train de signer des choses, de vous engager avec des choses ou quoi, quand la carte de la superficialité sort, il faut aller regarder les petits détails. C'est important, les petites lignes, savoir dans quoi on s'engage, ne pas y aller ne pas être dans la superficialité, aller dans le détail, regarder les choses dans tout ce qu'on fait. Ok ? Donc ça, c'est important, évidemment. Mais ici, moi, ce que je ressens surtout, c'est des peurs. C'est des espèces de résurgences, d'inquiétude où on a tout pour faire, on a tout pour être bien, on y va. Et on a toujours ces espèces de petites voix d'angoisse qui viennent nous dire non mais tu vas voir, il va te tomber un truc dessus, non mais t'as pas anticipé ça et t'as oublié ça et c'est sûr. Et c'est concret avec le matériel et c'est une peur qui vient de l'extérieur.
Par exemple, si vous êtes à votre compte, vous vous dites non mais ça se trouve, tu as encore oublié quelque chose et tu vas avoir une facture qui va tomber et tu vas pas pouvoir, tu vas être mal. Ou, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. C'est des angoisses comme ça qui viennent un peu la nuit, là, comme ça, qui sont pas fondées, mais qui sont là. Et ici, on vient vous dire que vous pouvez être rassuré parce que vos proches et vous êtes en sécurité. Avec cette énergie du cancer ici, on vous dit c'est encore l'énergie maternelle. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous du bien, apportez-vous du calme et de la paix et travaillez votre « je mérite ». J'ai le droit. Et c'est pas parce que je mérite qu'il va forcément me tomber quelque chose dessus. Ça va vachement vous aider. Ici, il y a un travail collectif que vous êtes en train de faire pour le collectif, parce que je pense que vous êtes vraiment en train de travailler ou de faire éclore un travail qui va aider à porter au collectif avec les autres, pour les autres pardon, mais aussi il y a un travail qui se fait avec les autres. Je pense que vous êtes en lien là en ce moment avec des personnes ici. On vous dit faites confiance à l'univers. Abandonnez-vous au divin sur ça et ne forcez pas, n'essayez pas de contrôler les autres. Faites confiance et soyez dans le game, mais pas dans un contrôle du game. Faites votre partie du job, dites ce que vous voulez, dites ce que vous ne voulez pas et ensuite faites confiance aussi à l'autre et à son engagement et à ce qu'il va faire. Ok ? Bon, c'est un très très beau message, hein. Franchement, j'adore. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, je procède au tirage. Ok les amis, eh ben, écoutez, c'est un message très clair. Alors, je vous explique ici, on a peut-être des personnes divorcées ou une personne séparée ici. Et ici, on vous dit que vous êtes en train de vraiment, vraiment aller sur un nouveau cycle là. Ça n'a pas dû être facile. J'ai des personnes, soit c'est la personne qui est en face de vous, soit c'est vous qui sont des personnes en pleine séparation ou qui viennent fraîchement de divorcer. Bref, c'est pas simple. C'est un cycle qui a été difficile ici. On vous dit que là, vous êtes sur une fin de cycle. D'accord ? Il y a vraiment une clôture, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et je sens que c'est la difficulté qui se termine. Parce que je pense que l'histoire et ce qui se passe est déjà clôturé depuis un bon moment. En revanche, c'est toute la difficulté que l'on porte, peut-être la souffrance, peut-être les dernières paperasses si vous êtes en divorce. Bref, il y a quelque chose, un poids ici qui se termine aux alentours de cette pleine lune. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit que ça y est, à la fin de ce cycle, la prospérité vous attend. Très certainement... alors on me dit ici 3 jours, 3 semaines, moi je ressens aussi 3 mois. Donc laissez-vous un petit peu de temps, mais ici dans les 3 prochains mois, on va avoir une nouvelle rencontre. Soit un homme ou une femme, ici on est sur un tirage général, donc on va pas forcément prendre, vous voyez, il y a marqué brune, mais bon, voilà. Hein, on reste généraliste malgré tout parce que voilà, on est sur un tirage général. Ici, on vous dit que cette nouvelle rencontre, il va pas falloir passer à côté, que ce soit amical ou sentimental. Bien entendu. Ici, il ne va pas falloir passer à côté parce que ici, je ressens des personnes qui se disent « je suis tellement en vrac, je suis tellement pas bien que de toute façon, je n'ai pas confiance en moi sur ces rencontres ou sur le fait de ce que je vais pouvoir donner à quelqu'un. Donc, je me ferme. » À l'inverse, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est comme ça. Ou vous dites « écoute, moi, je suis au point, je tombe sur quelqu'un comme ça, j'ai pas le temps, je passe ma route. » Vous faites comme vous le ressentez, bien entendu. Mais ici, dans tous les cas, on vous dit de vous interroger d'abord sur si votre confiance en vous et en la réussite de manière générale du relationnel, que ce soit amical ou sentimental en fonction de comment ça vous parle ici, est-ce que elle est bien présente dans votre prise de décision? Est-ce que ce n'est pas une décision par peur? Est-ce que ce n'est pas une décision de rejet de l'autre parce que vous avez peur que ça se termine en autre boudin, que vous ne soyez pas choisi, que ceci, que ça? La non-confiance en vous du fait que ça peut être potentiellement une épreuve et donc je l'évite. Mais ça peut potentiellement aussi être la bonne personne. C'est juste une petite question de timing. C'est vraiment ce qui va être mis sur le devant de la scène ici. Et c'est votre question à vous poser avant
toute chose ici, avant toute prise de décision. Par rapport à vous-même, si c'est vous qui êtes dans cette situation, ou par rapport à l'autre, si c'est l'autre qui est dans cette situation. Ok? Et ben voilà le message, les amis. Il était quand même assez précis. Vous verrez, mais c'est le message que j'avais. Allez, on va aller voir le déblocage du chakra pour vous, les amis. Alors, quel chakra on peut s'accompagner de quel chakra, pardon, avec Moon-Chi pour débloquer, pour débloquer nos énergies, c'est ça que je veux dire, pardon. Suite ta guidance, chakra couronne. Non mais les amis, il y a eu le chariot qui nous indiquait ça, le manque de confiance, la confiance en soi, elle est sacrément ressortie. Travaillez votre chakra couronne et votre chakra du troisième œil. Ça, c'est moi qui vous le dis clairement. Je vais vous présenter les deux pour vous accompagner parce que là, vraiment, vous avez besoin de prendre confiance en ces deux capacités que vous avez. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé, je reviens. Hop, là. Vous avez besoin de prendre confiance en vos capacités et de vous y connecter fort. Donc les stimuler pendant cette période va vraiment être importante pour vous. Donc le chakra couronne et le chakra du troisième œil ici. Hop, avec donc le Moon Connexion et le Moon Intuition, les amis. Donc, je vous invite à vous accompagner avec, si vous les avez à la maison, pendant les 2 prochaines semaines, parce qu'on va être sur la lune décroissante, puis après, dans 2 semaines, on va être sur la nouvelle lune en Sagittaire, qui va être puissante. Donc voilà. Donc, pendant 2 semaines, les amis, accompagnez-vous de l'un ou de l'autre ou des deux, en fonction de comment ça vous parle, bien entendu. Vous avez les liens directement dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon-Chi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes, donc dans des thés et des infusions. Ici, nous sommes sur 2 infusions. Ok. Le plus de ces thés, c'est que sur chacune des étiquettes des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, donc le Moon Connexion, chakra coronal, et le Moon Intuition, chakra du troisième œil pour vous, les amis. Pour s'accompagner pendant cette pleine lune, ça ne va pas nous faire de mal pendant les 2 prochaines semaines. Clairement, ça va vraiment nous booster notre confiance. Et les amis, j'ai une petite nouvelle pour ceux que ça intéresse. Je vais bien sûr la présenter, mais je vous le dis en avant-première parce qu'elle est déjà sur le site. Vous avez la nouvelle collection de thé qui est sortie et qui s'appelle la collection Astro. Je vous laisse découvrir tout ça. Je suis tellement fière et tellement heureuse de cette collection. J'ai travaillé dur, je vous le dis, et c'était une collection vraiment de cœur. Alors évidemment, la collection Chakra, je l'adore, c'était la première. Mais celle-ci, oh là 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 là, j'ai pris un plaisir à la créer. Elle était dans ma tête depuis le début de la création de Moon-Chi. Donc je vous invite à aller sur le site et à aller la découvrir. Et puis je vous ferai une présentation des vidéos, etc. pour vous présenter tout ça. Voilà les amis. Moon Connexion, Moon Intuition, Chakra Couronne et Chakra... Ah oui, puis en plus c'est le Black Friday ce week-end. Donc il y a des réductions en plus. Donc allez voir. Et vous avez la réduction spéciale pour la communauté YouTube. Pareil, tout est inscrit dans le descriptif de la vidéo. Vous ne pourrez pas les louper, les amis. Voilà. Allez, on va poursuivre avec la réponse à votre question, les amis. Avez-vous une interrogation, une question? On va regarder le message des anges, pardon, ce qu'ils ont à vous indiquer. Repensez-y. Et le pardon. Ok. Ici, on me dit que par rapport à votre question ou votre sujet, il y a quelque chose à repenser. Pourquoi? Parce qu'elle est basée. Il y a une décision que vous avez prise où il y a quelque chose, un point de vue ou une croyance ou une manière de trancher sur cette situation sur lequel cette manière de trancher ou de voir aujourd'hui l'état actuel de la situation, c'est une prise de décision que vous avez basée sur quelque chose qui vous a blessé, sur lequel vous voulez, alors soit qui vous a blessé, donc d'une certaine manière, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un peu votre revanche, votre moteur qui vous a mis en colère, qui vous a attristé, qui vous a fait du mal, ou bien c'est quelque chose que vous faites par peur. Par peur, pour éviter quelque chose. Donc l'état aujourd'hui actuel, vos prises de décision, elles sont guidées par quelque chose de ce goût-là. Et c'est pour ça qu'on a le pardon ici. Parce qu'il y a quelque chose à pardonner, à libérer
d'une croyance, d'une peur, de tout ce que je viens de vous dire ici, pour repenser, revoir la situation et pouvoir prendre des décisions, la voir d'un œil différent qui est beaucoup plus en adéquation pour vous et pour votre avenir dans cette situation. Parce que pour l'instant, elle est basée sur quelque chose du passé. Ok ? On va aller voir la petite prière à vos guides spirituels que vous pouvez faire pour vous accompagner sur votre interrogation ou sur votre sujet là pendant les 2 prochaines semaines. Vous pouvez la faire le matin ou le soir, ou les deux, c'est comme vous voulez, mais c'est vraiment très aidant. Et c'est Géraldine Garance qui a créé cet oracle, il est incroyable, il est d'une puissance de fou. Si vous voulez l'avoir à la maison, franchement, il est fou, il est dingue. Non, j'en veux qu'une s'il vous plaît, on va pas en faire 2, on va en faire qu'une. J'en veux qu'une. Pour la question, hop là, voilà, elle est là. Tac, alors... Pour recevoir de l'aide. Ouais, vous en avez besoin pour vous éclairer ici. Vous avez besoin de recevoir de l'aide parce que vous ne voyez pas. Même là, quand je suis en train de vous le dire, je pense que vous êtes un peu saoulé de la réponse parce que vous ne voyez pas. Vous n'arrivez pas à remonter. C'est normal, hein, parce que vous êtes sûr de votre cheminement, ce qui est logique. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide précieuse et bienveillante. J'ai besoin d'être soutenue dans cette situation. Citez la situation. Je vous remercie de m'apporter votre puissance énergétique et votre force spirituelle, votre lumière, afin de m'aider à trouver une issue favorable selon ce qui est le mieux pour moi. Gratitude, l'affirmation qui va avec. Je reçois l'aide de mes guides spirituels, je suis entre deux bonnes mains. Vous la faites tous les jours. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée jusqu'à obtention, je dirais, d'une évolution. C'est-à-dire, là, par exemple, vous avez besoin de recevoir de l'aide. Donc, d'une manière ou d'une autre, les guides, les anges, vos guides, vos anges vont vous aider. Et une fois que vous êtes passé au cycle suivant de cette situation, vous pouvez arrêter. En attendant, faites-le chaque jour et regardez ce qu'il se passe. Ok ? Très bien. On va terminer avec des conseils pour cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. J'ai repris le petit oracle de la magie de la lune parce que j'avais envie de nous accompagner avec ça. Qu'est-ce qu'on a comme message? L'aspiration. Observe-toi ce qui pourrait te procurer de la joie. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intuition, tu pourras goûter au bonheur véritable. Hop. Les émotions. Eh ben dis donc, on continue, hein? Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Le scorpion, c'est on continue. On continue. Ah là 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 là. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Et le Sagittaire. C'est marrant, c'est la transition. On est dans les énergies du Sagittaire, mais on était il y a quelques jours encore dans les énergies du Scorpion. Donc voilà, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour ce message. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines à partir de ces énergies de la pleine lune. Les amis, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à l'exprimer, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou bien juste un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour, ça fait toujours super plaisir de vous voir et ça soutient la chaîne, donc merci du fond du cœur d'avance. Puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider en ce moment, n'hésitez pas, partagez-lui spontanément, ça pourrait changer quelque chose dans sa vie et vous en serez le messager et ça c'est génial. Donc voilà, on fait un petit travail de collaboration, n'est-ce pas? Travail collectif. Les amis, je vous souhaite une très 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 belle pleine lune. N'hésitez pas à faire des rituels, à vous apporter ce dont vous avez besoin, à vous apporter de l'amour, à vous apporter du soin à vous. D'accord? Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.